Aborde-la comme ça. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment aborder une femme. Je suis auteur de Vaincre la peur de l'approche, de l'accroche, ça marche aussi, Vaincre la peur de l'approche, également auteur du guide du street pick-up, donc l'approche, ça me connaît. Alors, comment on aborde une femme? Eh bien, déjà l'idée, c'est de ne pas trop réfléchir, que ce soit en rue ou en soirée. Le problème, c'est quand tu te mets à réfléchir, quand tu penses trop. Tu te fais des scénarios dans ta tête. Tu es là à te dire ouais, mais alors peut-être que lui, peut-être que elle va faire ci, va faire ça, ou peut-être qu'elle pense comme ci, ou peut-être que si, ou peut-être que je lui plais, peut-être qu'est-ce que je vais dire, et après je vais dire quoi. Et le truc, c'est que souvent, quand tu vois quelqu'un, tu vas lui parler, et puis après, ça se fait de discuter. Sauf que là, toi, tu es déjà dans ah, je vais faire ça, et puis si elle fait ça, je dois dire ça. Et du coup, tu te paralyses. Ta pensée te paralyse. Donc pour cela, il y a ce qu'on appelle la règle des 5 secondes, qui est une règle qui a été mise ici par Mystery, pick-up artist, qui dit en fait, je vais voir une femme dans les 5 secondes où je la vois. Donc je la vois, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je me mets à marcher vers elle. Selon les versions, c'est la règle des 3 secondes, mais enfin ça marche pareil. Donc tu marches vers elle et en fait en marchant vers elle, ton cerveau, au lieu d'essayer de te trouver des excuses pour ne pas y aller, ton cerveau va essayer de trouver des choses à dire. Et tu vas devenir incroyablement créatif sur ces 3 secondes qui te mèneront à elle. Et en plus, ça va te montrer que c'est facile. Quand tu vas aborder une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, après, tu vas être sur un élan. Je le vois souvent en coaching, les premières approches, c'est dur. Et puis après, le mec, il veut jamais s'arrêter. Il veut plus s'arrêter d'approcher, tu vois. Parce que tu as un élan, tu as une désensibilisation qui se fait et tu te rends compte du potentiel incroyable que c'est d'aller parler à des gens, en fait. Et d'autant plus un potentiel incroyable que les autres mecs ne le font pas. Alors pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est si compliqué? Bien sûr, il y a la peur du regard des autres. Tu te dis, on va me regarder, on va me trouver nul, on va me juger, quoi. Il y a la peur du jugement. Et souvent, les mecs vont se juger eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils vont se juger eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils vont dire, moi, en être réduit à aborder des femmes, moi, en être, est-ce qu'elle va pas croire que je la dérange? Est-ce que je vais pas être un harceleur? Est-ce que tu dois être en paix avec toi-même, tu ne dois pas harceler une femme, tu ne dois pas l'emmerder, tu ne dois pas l'agresser, tu ne dois pas lui manquer de respect. Mais tu peux aller lui parler. Et souvent, la plupart du jugement, ce n'est pas les autres, c'est toi. Moi, je vois dans mes caméras cachées, des fois, il y a des mecs qui regardent, qui regardent parce qu'ils ne savent pas faire, ils aimeraient bien faire, ils n'osent pas. Et ils voient un mec qui le fait. Alors, ils bloquent, ils regardent. Et ce n'est pas qu'ils te jugent, c'est que, enfin si, ils te jugent, mais en bien. Ou alors en mal d'ailleurs, des fois. Il y a des gens, moi une fois j'ai abordé une femme, et il y en a une qui est venue s'interposer. Tout va bien, ça se passe bien ici. Ouais, en fait, on se parle juste, tu vois. Donc, il y a la peur aussi de pas savoir quoi dire après. Ok, je vais dire ma phrase d'approche, mais après, comment je vais enchaîner? Il y a aussi ceux qui vont idéaliser la femme. Ils vont aller lui parler. Et comment je vais faire pour l'intéresser? Elle est tellement mieux que moi, elle est tellement belle, c'est une déesse, etc. Donc, mettez-la sur un pied d'égalité. C'est juste un homme qui parle à une femme. C'est pas un mendiant qui parle à la reine. Tu vois, c'est pas ça. Et puis d'ailleurs, la pire des choses qui peut arriver, c'est quoi? C'est dans la science-fiction que le copain que t'as pas vu, il sort du bois avec une machette et il te coupe la tête parce que tu as parlé à sa meuf. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais normalement, ça n'arrive pas. Normalement, tu vas entendre au pire, non, désolé, j'ai un copain. Et là, tu vas comprendre qu'il n'y a rien à perdre. Et vu qu'il n'y a rien à perdre, tu peux le faire plusieurs fois. Ceux qui vous jugeront souvent, c'est ceux qui aimeraient bien y arriver, mais qui n'osent pas. Si une femme ne vous veut pas, ça ne veut pas dire qu'aucune femme ne vous voudra. Souvent, les hommes, leur peur, c'est de généraliser ça. Si je me prends un râteau par une femme, ça veut dire qu'aucune femme ne me voudra. En fait, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas soit je plais aux femmes, soit je ne plais pas aux femmes. Je peux plaire à certaines femmes, moins à d'autres. Il y a des femmes qui, je pourrais même leur plaire, mais elles sont mal lunées ce jour-là. Donc, c'est pas ça, en fait. Des fois, il n'y a pas de logique. Des fois, tu abordes une fille que tu dirais 6 sur 10, elle te met un râteau. Tu abordes une fille que tu dirais 8 sur 10, ça se passe bien. Donc, il n'y a pas vraiment ça, tu vois. Alors, bien sûr, il ne faut pas aborder n'importe comment. Tu peux faire un signe international du stop. Et tu ne la suis pas, bien sûr, tu ne la suis pas dans la rue. Tu l'arrêtes, tu la stoppes, un regard dans les yeux, la voix posée. Souvent, il y a des mecs qui disent « Eh, salut, je t'ai vu passer, suis-moi !» Voilà, non, donc non, mais tu essayes de poser ta... « Eh, salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, t'étais du quartier toi aussi, non? T'as une bonne énergie. »
et tu demandes si elle est du quartier, etc. Vous pouvez soit utiliser une phrase spontanée, des fois la femme t'inspire quelque chose et c'est toujours mieux quand c'est spontané de lui dire ce qu'elle t'inspire, ou alors une phrase apprise par cœur, une routine. Des fois tu peux apprendre une phrase d'approche par cœur, mais tu peux même apprendre l'enchaînement de quelques phrases, qu'on appelle une routine. Tester du direct, parce qu'il y a des mecs qui abordent les femmes, ok, mais c'est pour faire le gentleman. Bonjour, je souhaite un avis féminin pour faire un cadeau à ma sœur. Ok, donc je vais te donner mon avis sur ton truc que tu veux acheter pour ta sœur, et puis elle se barre. Ou bonjour, je voudrais une cigarette. Merci bien. Au fait, vous avez de beaux yeux. Et tu vois, comme c'est indirect. Il ne s'agit pas d'être un chacal, d'être un mort de faim. Mais il s'agit quand même d'être authentique dans ton approche. Quand tu vas lui parler, elle est censée savoir assez vite que c'est pour la draguer. Parce que sinon, bon, toi tu te sens moins en danger, mais elle trouve ça louche. Et en plus, tu peux parler pendant 1 heure avec une meuf qui n'a pas compris que tu la dragues, et au moment où elle comprend que tu la dragues, elle te dit non, non, j'ai un copain. Donc il vaut mieux le savoir rapidement pour perdre moins de temps et aller aborder plus de femmes. Et puis, c'est un jeu, c'est un défi d'aborder. Et moi, je vois ça comme un jeu dans la mesure où tu n'emmerdes personne et où je veux dire, si c'est quelqu'un qui te dit bonjour, ça t'emmerde, le monde est grave. Bien sûr, tu la suis pas, tu la harcèles pas, tu lui manques pas de respect. Mais dans la mesure où tu es courtois, tu peux aller parler à des femmes. Et donc, ça peut être un jeu sur toi-même, un jeu qui te fait travailler, par exemple. Y aller, si elle est très belle et qu'elle t'intimide, c'est là où ça commence à être intéressant. C'est là où il va y avoir un petit peu d'enjeu. Alors quand tu es un mec qui n'a pas touché de femme depuis des années, effectivement, même la pire femme de la Terre, elle va t'intimider. Mais voilà, il faut rester réaliste. Une femme trop belle, c'est normal qu'elle t'intimide, mais c'est quand même là où c'est intéressant. Et c'est même là où tu dois, par défi sur toi-même, aller la voir pour cette raison-là, parce qu'elle t'intimide. Alors bien sûr, ceux qui restent 1 heure avec une femme qui n'a pas envie de parler, hein, c'est évident, et là elle croise les bras, elle dit elle veut rester polie, quoi, même trop polie, et du coup elle n'ose pas s'enfuir en courant, mais tu sens qu'elle aurait envie de partir, ou qu'elle a peur, ou parce que tu as été maladroit, et les mecs qui restent, qui la tiennent ou qui la suivent, ça il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ceux qui restent 1 heure alors qu'elle a envie de partir ou de s'enfuir, devrait la laisser partir, c'est comme ça, il y en a qui ont peur, il y en a qui ne sont pas intéressés, il y en a qui... voilà. Mais par contre, au lieu de perdre 1 heure sur une fille, parce que des fois les mecs c'est j'ai enfin osé aborder une fille, je reste. Non, tu as osé l'aborder, c'est bien. Mais si elle ne veut pas, ou si ça l'emmerde, tu la laisses partir. Tu la lis intelligemment, tu comprends ça, tu la laisses partir. Et tu utilises le temps que tu as économisé à pas parler 1 heure avec une fille qui s'emmerde pour aller en aborder d'autres et en trouver une qui sera contente. Parce que oui, il y en a. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Je vous ai donné le nom de mes livres. Vous pouvez prendre les meilleures phrases d'approche pour aborder une femme en lien. C'est gratuit. Cette fiche en lien, en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. Donc prenez votre anti-sèche sur les meilleures phrases d'approche. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.